à part la richesse, surtout le caractère de Paul André. Donc, hein, c'est un peu moi, quoi, hein, c'est comme, vous savez, il y a 5 ans, j'avais fait un film qui s'appelait Les émotifs anonymes. Oui. Hein, déjà avec Benoît Poulvord, où je racontais quand même la difficulté que ça a pu être, hein, pour moi, mais pour plein de gens et tout, d'être quand même très émotif, très timide, etc. Et là, j'avais envie d'aller plus loin avec Benoît et de raconter quelque chose sur la famille. C'était un peu un émotif en famille. Alors c'est lié aussi à la vie, hein, les films, hein, vous savez, on fait des films hein, sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a vécu. Hein. Et moi, il se trouve que j'ai connu la vie de famille très tardivement, il y a juste 7 ans, en rencontrant ma compagne qui est la scénariste du film, Muriel Magellan. Et nous deux, c'était vraiment la carpe et le lapin. C'est-à-dire, moi, j'ai quand même, donc encore une fois, par la richesse, quelque chose du caractère de Paul André, c'est-à-dire quand même un peu angoissé, sombre, avec des petites pilules là pour tenir. Et puis, par exemple, j'aime pas le beau temps. C'est moi, quoi, hein, ça, je reconnais que ça me déprime, donc je crois que j'habite à Montpellier, j'ai l'impression. Mais, vous voyez, bon, c'est des époques, hein, comme ça, je sais pas si ça vous a fait ça aussi, hein, mais il y a des moments, hein, on n'est pas bien, on regarde, moi je regardais par les rideaux le matin, je disais, c'est pas vrai, ils sont encore beaux, et tout ça, donc il y a ça. Mais c'est à Montpellier, on a l'habitude, nous. Oui, c'est ça, voilà. Non, mais maintenant, je trouve ça chouette, hein, mais c'est vrai que c'est des moments comme ça dans la vie. Et en rencontrant Muriel, donc c'est tout le contraire, quoi. Une mère célibataire avec un petit garçon de 9 ans, et pleine de vie, ces mères célibataires que j'admire, moi, souvent en galère, hein, toujours au bord de la catastrophe, et qui en même temps, voilà, vont de l'avant, quoi, un peu comme Violette. Et j'ai découvert aussi, bah, avec mon beau-fils, hein, quand même, Samuel, ce que c'était, quoi. Moi, je pensais que je serais incapable hein, de m'occuper d'un gamin, et c'est vrai que c'est quand même, voilà, c'est une expérience heureuse, quoi, hein, de pouvoir compter, quoi, pour un garçon et d'avoir cette affection réciproque. Donc tout ça a nourri le film, et c'est vrai qu'en 2011, est venu le postulat un peu de conte romantique, hein, de conte quand même, hein, le prince et la bergère, et cet homme riche qui peut tout s'offrir, mais qui ne rêve que d'une chose, vivre la vie de famille, et qui croise la route d'une mère au foyer en galère, et qui lui propose ce contrat un peu particulier. Ça, on ne sait jamais après les idées, hein, déjà il n'y en a pas tant qui viennent, hein, mais quand il y en a une qui vous traverse, on est bien content. Quand même. Donc, Alors, ce film